Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Blaise Kapombe, depuis la région métropolitaine de Washington. Soyez la bienvenue dans notre culte de restauration de famille. C'est une joie pour moi de vous servir ce soir. Alors, je vous invite à bien vouloir inviter aussi d'autres personnes afin que la grâce et la faveur divine qui est notre partage aujourd'hui soit aussi leur partage. Amen. Voici notre chronogramme. On va commencer avec la prière d'ouverture. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci car tu es merveilleux. Reçois, Seigneur, toute la louange et toute la gloire. Reçois, Seigneur, l'adoration et l'élévation au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ce programme. Père, que je puisse diminuer et que le Saint-Esprit prenne la place, afin que ton peuple soit édifié au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur notre Dieu, par le Saint-Esprit. Touche et change, Père, nos cœurs. Père, que personne ne puisse demeurer la même, que quelque chose se passe dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu impacte nos vies maintenant. Prions. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous guider ce soir, de nous faire du bien par ta grâce et ta miséricorde. Que le Saint-Esprit de Dieu manifeste le royaume des cieux dans nos vies. Car, Seigneur, ta parole déclare que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux, mais que le royaume de Dieu est en nous. Père, que la puissance du royaume soit notre partage aujourd'hui, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Confessons nos péchés, faisons la paix avec Dieu, prions. Seigneur, merci car ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es juste et tu es fidèle pour nous les pardonner, et le sang de ton Fils Jésus de Nazareth nous purifiera de toute iniquité. Seigneur, nous venons devant toi, nous demandons, Seigneur notre Dieu, pardon, sincèrement du fond de nos cœurs. Lave-nous, Seigneur notre Dieu, pardonne nos péchés, que nous soyons purs, sans tache ni ride devant toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Père, sois exalté, sois honoré, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Dieu puissant et redoutable, Alpha et Oméga. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclamons pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. On va passer à la louange pour la gloire de Yahweh. Amen. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Wa milele
Mungu wa baraka ni Yesu wa milele wa milele. Mungu wa baraka ni Yesu nakotika te. Yesu alinganga panda bomwa nakotika te. Yesu alinganga panda bomwa nakolanda ye. 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 Yesu alinganga panda bomwa nakotika te. Yesu alinganga panda bomwa nakotika te. Yesu alinganga panda bomwa nakolanda ye. Yesu alinganga panda bomwa nakolanda ye. Yesu alinganga panda bomwa Yesu alinganga panda bomwa Yesu alinganga panda bomwa 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 Yesu alinganga panda bomwa 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 panda Amen, 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 amen. Alléluia. On acclame encore pour le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Soyons concentrés sur le Seigneur. On va partager la parole de Dieu. Prions pour la parole. Seigneur, merci encore pour ta parole que nous voulons écouter maintenant. Je prie, Seigneur, que ta parole nous guérisse ce soir. Je prie, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ta parole nous transforme. Je prie que ta parole nous édifie. Je prie, Seigneur, que ta parole nous réconforte. Je prie que ta parole puisse, ô Dieu, nous guérir au nom de Jésus de Nazareth. Que ta parole puisse nous laver au nom de Jésus de Nazareth. Reçois, Seigneur, toute la louange. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, Seigneur, l'adoration. Reçois, Seigneur, l'élévation, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Maintenant, c'est le temps de la parole, le rendez-vous avec la parole de Dieu. Et en même temps, on va exercer le ministère. Et si vous avez des demandes, de prières, vous allez tout simplement les écrire dans le chat ou les envoyer dans le chat ou WhatsApp. Amen. Donc, on va continuer avec la parole de Yahweh. La fois passée, on avait parlé du Rédempteur et de la rédemption. On avait dit que mon Rédempteur est vivant et il se levera le dernier sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer. On va
se focaliser sur ce Rédempteur. On va parler de lui encore, car l'Évangile concerne le message de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez salués encore depuis vos maisons et soyez bénis depuis vos maisons. Je bénis particulièrement toutes les familles qui sont connectées ce soir et je prie que la grâce et la faveur de Yahweh vous localisent depuis vos maisons. Que Dieu bénisse vos familles. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth visite vos familles. On va prendre un passage. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre de ce livre, et nous sommes au verset 1. La Bible déclare, version Louis II, Apocalypse 22, verset 1, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Verset 2. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque fois, ou chaque mois plutôt, et dont le feuille servait à la guérison de nations. » Verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. » C'était le verset 4. Verset 5. « Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de la lampe de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle de siècles. » Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est une parole pour toi et moi. C'est une parole pour ta famille, pour tes enfants, pour tes connaissances. C'est une parole qui va changer ta vie. Ici, nous voyons la Bible nous présenter une nouvelle Éden. Nous voyons la Bible nous présenter un fleuve d'eau de la vie. Et ce fleuve sortait du trône de Dieu. Un fleuve d'eau de la vie qui était limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y a qu'un seul trône. Ici, on ne parle pas de deux trônes, mais on est en train de parler d'un seul trône. Et sur ce trône est assis Dieu et l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'agneau est porté par Dieu ou Dieu est assis sur l'agneau? Vous comprenez que c'est une vision. Ça veut dire que Dieu ou l'agneau, c'est la même personne. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois. Cet arbre produit des fruits chaque mois. Avec cet arbre, ce n'est pas une question de saison. La saison, c'est par rapport aux réalités terrestres.
les saisons que nous avons, c'est une réalité terrestre. Avec Dieu, toutes les saisons sont les mêmes. L'arbre de vie produit des fruits chaque mois. Et si tu es en Christ Jésus, tu vas expérimenter cette dimension spirituelle, cette dimension de la gloire de Dieu. Le feuille servait à la guérison des nations. La guérison divine est valable pour toi et moi. La restauration divine est valable pour toi et moi chaque jour, chaque mois, y compris en ce mois de novembre, le 11e mois de l'année. Et le Dieu de la 11e heure n'a pas encore fini avec toi. Ce Dieu glorieux et puissant est là pour te guérir, pour te restaurer, pour te libérer. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Le nom de l'appartenance que nous appartenons à Dieu. Il n'y aura plus de nuit. Ici, on est en train de décrire le jour de l'éternité. La nuit, telle que vous la connaissez, ne va plus exister. On n'aura ni besoin, ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. On n'aura plus besoin du soleil. On n'aura plus besoin de la lune. Les deux luminaires ont été créés pour éclairer la terre. Mais on n'aura plus besoin de la lune ou du soleil. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. C'est Dieu lui-même qui va nous éclairer. Et nous régnerons au siècle de siècles. Amen. Donc on va encore parler de l'agneau. Le Seigneur Jésus de Nazareth est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus de Nazareth, nous allons voir que le Rédempteur, Dieu aussi se présente comme notre Rédempteur. Et Jésus de Nazareth est aussi présenté comme notre Rédempteur. Le Seigneur Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Et là, c'est un mystère qui demande une révélation. Une révélation de la part de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un homme. Il faut en être sûr, Dieu n'est pas un homme. Mais le Seigneur Jésus de Nazareth est 100% homme et il est Dieu. C'est un mystère qui demande une révélation par le Saint-Esprit de Dieu. Dans son humanité, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Christ s'est présenté dans ce monde, dans son humanité, il a prié le Père comme tout homme, bien qu'il n'avait pas commis de péché. Si Jésus n'était pas devenu homme, si Christ n'était pas devenu homme, Christ ne pouvait pas nous racheter. Il ne pouvait pas être notre Rédempteur. Parce que c'est seulement des hommes qui sont censés opérer sur la terre, soit en entrant en contact avec Dieu ou en entrant en contact avec le monde du ténèbre. Mais nous avons choisi d'entrer en contact
avec Dieu. Et par la grâce et la faveur divine, Dieu nous visite. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. On va continuer avec la parole. Et on va lire un passage. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. La Bible déclare, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ devait entrer dans le monde. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Christ est entré dans le monde afin d'accomplir la volonté de Dieu pour toi et moi. Il est venu, il a pris un corps afin de se présenter comme un sacrifice pour le péché. Alléluia. Parce que Dieu n'a voulu ni les sacrifices des taureaux, des boucs, ni des offrandes pour le pardon de nos péchés. Le sang des animaux n'était pas efficace pour ôter définitivement le péché de l'homme. Le sacrifice n'était pas suffisant pour ôter le péché des hommes. Voilà pourquoi Christ a décidé d'entrer dans le monde pour devenir le sacrifice suprême afin de racheter les hommes. Le rachat des âmes se fait uniquement par le sang. Voilà pourquoi Christ est entré dans le monde afin d'être le sacrifice agréable à Dieu. Philippiens 2, 5 à 11, la Bible déclare, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, avant de prendre la forme d'un serviteur, il existait en forme de Dieu. » Ça veut dire qu'il est Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Donc Christ existait déjà en forme de Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé de venir sur la terre. La promesse du Messie, c'était la promesse de Dieu lui-même. Et c'est un miracle opéré par le Saint-Esprit de Dieu. La naissance de Jésus de Nazareth à travers une vierge, un miracle, un prodige, un mystère. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, lui qui existait déjà en forme de Dieu, il s'est dépouillé. Il a laissé sa gloire et il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. Il est devenu
semblable à toi et à moi, afin de nous sauver. Il est devenu semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme dans la chair, il a pris une forme. Il est né comme tous les hommes et sa naissance était une naissance miraculeuse. Mais il est né comme tout le monde, car ce sont les hommes qui opèrent sur la terre et le rachat devait venir d'un homme. Et Dieu, dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa bonté, dans son amour, a fait ce miracle pour toi et moi. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a octroyé ce nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans Hébreux 1 à 4, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Au temps de la fin, Dieu te parle par son Fils. Amen. Dieu te parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Le Fils est l'empreinte de la personne divine. On ne peut pas dissocier le Fils avec le Père. Il est l'empreinte de la personne divine. Il est le reflet de sa gloire. Il a fait la purification des péchés. Je vais encore le lire. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va continuer avec la lecture, alléluia. Dieu est merveilleux. On va continuer avec la lecture. Je vais encore lire Hébreux 1 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur Jésus a hérité d'un nom plus excellent que tout le nom qui peut exister. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Il n'y a pas un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Christ Jésus est l'empreinte
de la personne divine. Ça veut dire que Christ est l'empreinte digitale de Yahweh. Tel que toi, tu as tes empreintes, j'ai mes empreintes, et mes empreintes s'associent à moi. Ce sont mes empreintes. Jésus-Christ de Nazareth est l'empreinte digitale de Dieu le Père. Christ est aussi le reflet de la gloire de Yahweh. Voilà pourquoi il a hérité d'un nom plus excellent que tous les anges. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 23-25, nous voyons l'héritage de ce nom glorieux. La Bible nous dit, dans ce passage, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Jésus signifie Yehoshua, qui signifie Yahweh sauve, ou encore Yahweh est mon sauveur. Lorsque nous disons Jésus, nous disons Yahweh est mon sauveur. C'est ça le nom que Christ a hérité. Christ a hérité un nom plus excellent que tous les anges. Il a hérité un nom plus excellent que tous ceux qui ont foulé leurs pieds sur cette terre. Voilà pourquoi tu ne peux pas comparer le Seigneur Jésus avec le gourou de ce monde. Les gourous de ce monde sont encore dans leur tombe. Mais le Seigneur Jésus de Nazareth est vivant. Parce que Christ ne peut pas mourir. Il est mort seulement pour le péché. Ensuite, Dieu l'a réveillé de la mort pour toi et moi. Et depuis plus de 2000 ans, Christ est ressuscité, il est vivant et il sauve. Les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison de nations. C'est Christ qui guérit ton âme. C'est Christ qui te sauve. La Bible déclare que le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le second Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre était devenu une âme vivante. Mais le second Adam, qui vient du ciel, qui est Dieu lui-même, ce second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le Seigneur, c'est l'esprit. Il est l'esprit qui donne la vie. Voilà pourquoi lorsque tu reçois le Seigneur Jésus de Nazareth, tu reçois aussi son esprit. Et l'Esprit Saint vient avec la vie abondante. L'Esprit Saint transforme ta vie. L'Esprit Saint te change. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Dans Luc 1, 26 à 27, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alléluia. Dans le verset 31 à 33, la Bible nous dit, et voici,
Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Le Fils. Luc 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'enfant Jésus était saint. Il n'avait pas commis de péché jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi il est l'agneau de Dieu pour toi et moi. Il est l'agneau pascal. Il est celui qui te libère. Dieu a agréé le sacrifice de son Fils. Alléluia. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans Romains 1:1-7, nous voyons encore, la Bible nous dit, Paul est serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. L'évangile concerne le Fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le Seigneur Jésus est fils de David selon la chair, selon sa descendance terrestre. Il est fils de David. Mais nous savons que il est aussi fils du Très-Haut. Parce que sa naissance n'avait pas demandé l'intervention d'un homme. Joseph n'a pas joué un rôle dans la naissance de Jésus. La conception, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'enfant qui naquit n'avait pas de péché. Alléluia. Il n'avait pas hérité le péché d'Adam et Ève. Donc, vous constaterez que le Rédempteur qui nous a sauvés est fidèle. Il est saint. Il est entré dans le monde afin de nous sauver. Et il a accompli sa mission pour toi et moi envers Dieu. Et Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Amen. On va prier le Seigneur. Tu as entendu la parole de Dieu. Je t'invite à bien vouloir te consacrer au Père par le Fils, à donner ta vie entièrement au Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5,
verset 7. Parlant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus a prié, il a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, il priait parce qu'il était fils de Dieu. Et Jésus a obéi au Père jusqu'à la mort. Il a accepté de souffrir pour toi et moi. Voilà pourquoi il a été élevé à la perfection. Élevé à la perfection. Et il peut sauver les hommes. Il peut te sauver maintenant. Il peut te restaurer maintenant. Il peut te guérir maintenant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Prions. Invoque le nom de Jésus là où tu es. Merci Seigneur Jésus, car tu es le Dieu merveilleux. Je te bénis Père pour toutes les familles qui sont connectées actuellement. Je bénis Seigneur notre Dieu, les familles qui sont connectées maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je bénis les familles qui vont se connecter après. Seigneur, que ta grâce et ta faveur le localisent maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Accorde Seigneur notre Dieu la paix. Accorde, Seigneur notre Dieu, la joie. Accorde, Seigneur notre Dieu, la multiplication à tous égards. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, Seigneur notre Dieu, la délivrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, Seigneur, la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, Seigneur notre Dieu, l'avancement. Je déclare la prospérité dans tous les domaines. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare la restauration au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce et la faveur divine vous localisent maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur Jésus de bénir Seigneur tes enfants. Sois béni Père, sois exalté, sois honoré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. On va passer aux actions de grâce ou témoignages. Si tu as un témoignage, tu vas écrire dans le chat. Tu peux écrire maintenant ou tu peux écrire après. Amen. Si tu as un témoignage, tu vas partager. Sinon, on va prier. Merci Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour vos vies. C'est une grâce, c'est une joie
pour moi de servir Yahweh chaque jeudi. Donc, soyez bénis. On va prier et on va clôturer notre programme. Remercie Yahweh là où tu es. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci car tu es merveilleux. Merci Seigneur notre Dieu pour ce programme. Merci Seigneur notre Dieu pour ton peuple qui s'est connecté. Merci Seigneur notre Dieu pour ta faveur et ta miséricorde. Je te bénis Père car il est écrit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car Dieu manifeste sa puissance dans nos faiblesses. Père, je te remercie car tu es là pour nous toucher. Je prie Père que toutes les personnes qui sont malades maintenant reçoivent Seigneur notre Dieu le toucher du Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent Seigneur la guérison maintenant, que ça soit dans leur corps, que ça soit dans leur âme, que ça soit dans leur esprit, qu'ils soient complètement restaurés. Je prie que la joie revienne dans le cœur d'une personne maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que toutes les portes qui étaient fermées dans la vie d'une personne soient grandement ouvertes, au nom de Jésus. Je me lève contre tout envoûtement, contre tout enchantement. Je brise et je renverse la puissance des ténèbres maintenant, au nom de Jésus. Père, que tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres soit annulé maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule le décret satanique contre ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Je brise le cycle de la maladie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la paix dans ton cœur maintenant. Reçois la paix maintenant. L'onction du Saint-Esprit est en train de briser le joug maintenant. Reçois ta part maintenant. La Bible déclare que tout don excellent et tout don parfait vient d'en haut, du Père de la lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Reçois maintenant cette paix qui surpasse toute chose et sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Soyez richement bénis. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver le jeudi prochain. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.